Bonsoir tout le monde. Enfin, je dis bonsoir tout le monde pour l'instant, il n'y a personne. Je vais augmenter le son. Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. Ça fait longtemps que je suis pas venue, je crois. Non, c'est pas la première fois que je suis en live depuis 2024. Mais c'est un des tout premiers lives de l'année. Alors, je vais faire monter, pardon, my. Ah, je vais faire comme ça. Accepter. Voyons voir si nous avons Salima. Oh yes! Vas-y, parle pour voir si je t'entends. Ah, Bon? tu m'entends? Ouais, c'est bon, je Ah, t'entends. parfait. Attends, mais tu tiens le téléphone avec ta main là? Oui, j'ai oublié mon... Je l'ai oublié tout à l'heure. En plus, je me suis dit ne pas oublier, ne pas oublier. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, ah ouais, j'ai oublié, tant pis. En Bah, plus, je le force, hein. vois. Force à toi. Finalement, je le cale, je pense. Ici. Non, il va tomber. Ouais, c'est pas très grave. Ça me permettra de voir si le sport que je fais Ouais. me sert à quelque chose. Et le chocolat d'un... Bon, sinon, on trouve un petit truc pour le poser ou quelque chose. Ouais, sinon je vais tenir. Oh, C'est pas très grave. pas de souci. Alors, bah, du coup, on va commencer directement. Dis donc, vous êtes nombreux à être là. Alors, bah, déjà, bonne année à tout le monde, à toutes les Oui, bonne à année. qui et bonne année à toi, Salima, parce qu'on ne s'est pas encore vu depuis, Oui. depuis le début de l'année. Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit live sur pas le métier de notaire, mais plutôt comment le notaire il peut nous aider, surtout quand on a envie de créer du patrimoine. Pourquoi on est avec Salima aussi aujourd'hui? Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, samedi, je fais un événement qui s'appelle Eurorespect Darlene. C'est Darlene en général, hein, c'est pas que pour les femmes. Messieurs, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Bon, vous serez pas en majorité, mais ça pourra vous changer des événements habituels. Et du coup, Salima, elle sera avec nous justement on va faire un genre de bar à questions en live. Donc, vous pourrez poser les questions en arrivant sur des feuilles. Ce sera de manière complètement anonyme. Et nous, ensuite, on va sélectionner les questions et y répondre en live. Et donc, pour les questions qui vont concerner la partie patrimoniale, succession, etc., si vous avez des questions dans ce type-là, Salima sera là pour répondre qui sera la voix de l'expert sur ce point-là. Donc, ça sera au top. J'espère que vous serez là. Mais pour l'instant, on va commencer le live donc sur la thématique de notaire. Alors, va-t-on payer le live, vu qu'il y a une notaire aujourd'hui? Mais depuis quand on paye des N'importe lives? quoi. Parce J'ai qu'il y pas a un notaire que c'est payant, hein. Le conseil du notaire, il est franchement dans 99% des cas gratuit. Donc quand vous avez des questions, franchement, la plupart du temps, les questions, quand on reçoit les clients, c'est gratuit, hein. À Non, part si on vous dit avant que vous veniez, voilà, ça va être tant la consultation. Mais franchement, la plupart de mes confrères, c'est des consultations gratuites qu'on fait. mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur. Je pense qu'on est un peu matrixé par tu sais, les séries Ouais. américaines avec les avocats et tout ça. Et les gens, je pense qu'ils font un raccourci en fait entre l'avocat et le notaire, alors que déjà ce sont deux fonctions différentes. Et les notaires, effectivement, ont un devoir de conseil. Alors, bien sûr, l'avocat, bah, lui, il va vous faire payer chaque minute que vous allez passer au téléphone, mais le notaire, voilà, il peut très bien faire des consultations à titre Oui, et gratuit. la plupart du temps, après, ça peut être payant aussi, mais la plupart du temps, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à consulter des notaires. Il y en a forcément à côté de chez vous. N'hésitez pas à consulter un notaire quand vous avez des questions, hein. Je pense que vous serez reçu et ce sera pas forcément. Et même si c'est, enfin, demandez si c'est payant et on vous annoncera le prix avant. Mais généralement, franchement, c'est gratuit et c'est le notaire, il a quand même un panel de compétences qui est assez large. Droit de la famille, droit de l'immobilier, droit des affaires, énormément de choses. Donc en réalité, en consultant un notaire, il y a quand même, vous aurez forcément pas forcément, enfin, vous aurez forcément la réponse à vos questions, alors que l'avocat, il est spécialisé dans une seule matière. Donc pour moi, enfin, consulter un notaire, vous verrez, il y en a forcément pas loin de chez vous et généralement c'est gratuit, donc il faut pas hésiter. Il faut faire la différence entre consulter pour poser une question
et ensuite vraiment demander la réalisation d'un acte, etc. Là, c'est complètement Oui, différent, mais il y a après, une si vous y allez 10 fois, c'est normal que. Enfin, après, tout dépend. Mais oui, parfois c'est payant, d'autres fois non. Mais demandez en prenant les rendez-vous si c'est payant et le notaire que vous prendrez vous dira si c'est payant ou pas, de toute façon. Alors du coup, Salim, est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour te présenter, je sais pas, nous dire depuis combien de temps tu fais ce métier, etc. Alors du coup, je m'appelle Salima Damani, je suis notaire à Montmorency dans le Val d'Oise. Je suis dans le notariat depuis maintenant 12 ans. Donc du coup, fait un peu, j'ai commencé étudiante, j'ai fait mes études en alternance et j'ai tout fait jusqu'à arriver à notaire associé. Donc ça fait pas mal d'années que je suis dans le notariat et c'est vraiment un métier que je fais par passion totale. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup les gens et de manière générale, je trouve que c'est plutôt fun et le fait d'avoir ce panel de choses qu'on peut faire sur les différents droits, droits IMO, etc. C'est quelque chose que je trouve hyper fun. Donc du coup, voilà, j'ai pas vraiment de spécialité. J'aime bien les actes courants, le droit immobilier, le droit de la famille. Et après, bah, tout ce qu'on peut faire pour les clients de manière générale. Mais enfin, j'aime bien le notariat. Donc du coup, voilà. Ouais, si t'aimes bien le côté humain, c'est vrai que tu vois, en fait, le notaire, il peut nous aider à tous les stades de vie, Franchement, de la naissance bah, jusqu'à la mort, forcément, pour ça, on y pense aussi, mais voilà, il y a tout ce qui se passe avant ouais, qui est important aussi. c'est vrai que normalement, vous voyez forcément un notaire au moins une fois dans votre vie. Parce que bah, il y a des gens qui se pacsent, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui se séparent, et tout le monde décède à un moment donné. Donc si vous n'allez pas chez le notaire pour une de ces choses, enfin, et aussi acheter, si vous recevez des choses par donation ou succession, vous aurez forcément à un moment donné un contact au moins avec un notaire au moins une fois. Donc c'est quelque chose d'assez important et tout le monde aura forcément à un moment donné besoin d'un notaire. Donc voilà, c'est important qu'il faut savoir que le rôle des notaires est ce sur quoi on intervient et que de manière générale, c'est des gens qui sont gentils et qui sont à côté de chez vous. Et moi, j'appelle ça un peu des médecins traitants du droit parce que du coup, c'est des juristes de proximité. Ils sont à côté de chez vous, ils sont là pour ça. Donc franchement, n'hésitez pas. Et justement, je m'étais noté comme question, c'est quoi le cas typique où les gens oublient complètement qu'ils peuvent solliciter le notaire? Le Pax, pour moi, le Pax sans hésitation. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que le Pax, ça peut être fait par un notaire. Et Ah bon? c'est l'un des cas pour lesquels ouais, la plupart des gens savent pas qu'on intervient là-dessus. Ou alors en réalité, donc Pax et création de société. Ah Donc oui, CI, une SCI, il y a beaucoup de gens qui font par l'expert comptable ou par eux-mêmes. Et on intervient aussi pour la création de société, les statuts, etc. Donc ça, et aussi, troisième cas, mais ça c'est un peu plus rare, les baux, bail commercial ou bail d'habitation, tout ça aussi on fait. Mais ça, c'est encore plus rare de savoir que le notaire il fait ça. Mais c'est aussi une chose et qu'on. ça coûte combien de rédiger une convention de Pacs avec C'est quelque chose qui Franchement, c'est moins de 300 euros. ouais, donc c'est Oui, accessible. franchement, oui. Après, moi, ce que je dis aux gens, il y a enfin, le Pacs avec notaire, voilà le prix. Et à la mairie, il y a la mairie où bah, il me semble que c'est gratuit. Donc, enfin, les gens font comme ils veulent. Après, c'est vrai que nous, c'est un contrat. Il y a toute une expertise derrière. Enfin, c'est pas sur une page. Donc du coup, voilà. Donc, il y a quand même, bah, c'est comme, il y a des choses qui sont payantes, mais parce qu'il y a quand même un savoir Il y a derrière. du travail, hein, Oui, tout voilà. simplement. Après, à la mairie, c'est un contrat type. Il est juste enregistré et c'est tout, quoi. Et par exemple, typiquement, si tu fais ton contrat à la mairie et que tu es dans le truc type, qu'est-ce que tu peux potentiellement louper? Bah, le régime pour le Pacs, c'est soit indivision, soit séparation, c'est deux choses totalement différentes. Si tu sais même pas ce que c'est, bah t'arrives, tu signes ton truc, oui, je suis pacsée, trop cool et tout. Bah, en fonction de ce que tu vas faire dans ta vie, acheter ou surtout te séparer, bah, c'est en fonction du contrat que les choses vont se passer. Donc, clairement, et c'est pour ça que c'est important que quand vous faites quelque chose, il faut s'informer au maximum. Au moins, regarder minimum sur Google
il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a 2 contrats de taxes, et cetera, donc enfin 2 régimes. Donc ça, c'est des choses, il faut absolument, alors que quand vous allez chez le notaire, on vous le dit tout de suite. Mais Que tu dis, enfin, moi je trouve que ce qui est bien avant d'aller voir un professionnel, que ce soit le notaire, un avocat ou quoi que ce soit, c'est de commencer à regarder un peu sur Internet pour se familiariser avec le sujet. Et du coup, après, quand on va voir le professionnel, comme on a déjà lu un peu des choses, même si on n'a pas compris, eh ben, on peut au moins poser des bonnes questions au notaire et de dire, bah voilà, moi j'ai compris ça, mais en vrai, comment est-ce que ça se passe? Et là, du coup, le notaire, effectivement, bah, comme il comprend un peu vos interrogations, pour le notaire, c'est quand même plus facile de répondre et d'aller droit au but par rapport oui, de à... manière générale, sur tous les sujets, enfin moi je le vois, il y a les gens qui ont regardé un peu, qui se sont informés et après ils nous demandent soit confirmation de ce qu'ils ont compris ou comment ça va se passer, et cetera. Mais c'est vrai que c'est important, en tout cas quand vous vous faites pas accompagner d'un professionnel, que vous soyez enfin un professionnel, notaire ou autre et je vois beaucoup de gens qui se forment avec des formateurs ou autres. Enfin, c'est bien que vous sachiez, notamment pour l'immobilier, ceux qui veulent investir et tout, bah faut savoir, il y a des gens qui savent et qui forment, donc ou au moins consulter les infos sur Internet, quoi. Ouais, bah après, je pense que c'est quand même important, surtout pour des projets assez lourds comme de l'immobilier, etc. Ce serait dommage de se passer des conseils d'un notaire, aller faire des crédits de 200, 300 000 euros auprès de la banque et ne pas avoir 200 euros à payer, tu vois, un notaire pour relire, je sais pas, un contrat ou enfin quelque chose. De toute façon, quand tu fais de l'immobilier, tu es obligé de passer par le notaire, mais plutôt le consulter en amont pour savoir sous quelle forme. Parce que par exemple, moi j'ai des gens qui vont me dire ah bah j'aimerais bien faire une SCI, etc. Ouais, mais ils ont déjà acheté le bien en fait, donc tu vas pas te payer deux fois les frais d'acte. C'était avant qu'il fallait y La réfléchir. Et SCI, c'est la chose la pire pour moi, parce que c'est vraiment le truc où déjà les gens sont pas bien informés et en fait on l'utilise à toutes les sauces. Vraiment tout et n'importe quoi. J'achète ma résidence principale, oui, bah du coup j'ai fait une SCI. Pourquoi faire? Oui, mais du coup, j'achète en SCI. Mais en fait, quand tu creuses, c'est juste pour parce qu'on a dit aux gens, faites une SCI, c'est bien, mais ça sert strictement à rien. On a payé des statuts pour faire une SCI, pour avoir sa résidence principale. en fait, il faut que ce soit dans le cadre d'une stratégie bien spécifique, Bien mais sûr, la SCI à tout va, là, pour moi, c'est n'importe quoi. Et quand tu poses des questions, franchement, la SCI, ouais, pour moi, c'est le pire parce que dans 80% des cas, elle est utilisée dans des cas qui ne servent pas du tout. Pour moi, c'est un outil de transmission. C'est enfin vraiment qu'un outil de transmission. Je l'utiliserai pour rien d'autre. De l'investissement, ok, mais pas à l'impôt sur le revenu. Vraiment, il faut que c'est au cas par cas. Mais la SCI en résidence principale, ça me fait mal au cœur. bon, Franchement, on va en reparler après. vraiment, c'est des cas qui me font Ouais, vraiment mal au cœur. j'ai vu ça, j'ai vu que t'as Ouais. tremblé sur l'idée. La SCI, ce qui n'a pas été Au réfléchi. quotidien, c'est vraiment, je veux faire une SCI à tout va, dans tous les sens et tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Et c'est typiquement c'est le truc à la mode. C'est parce que c'est à la mode en fait, c'est pour ça. Ouais, en fait, mais c'est pour tout. En fait, faut pas faire les trucs parce que c'est à la mode. Faut avoir, un, ton objectif. Deux, quand tu fais ta stratégie et que tu vois qu'il y a un Bien outil, sûr, bon, si il est à la mode, bon, bah voilà, c'est à la mode. Mais en fait, c'est l'outil qui sert ton objectif. C'est pas l'outil qui fait ton objectif. Sinon, exactement. tu es dans des situations qu'on ni queue ni tête et où tu t'es pris la tête pour rien, où tu t'es créé de la complication. Donc, Mais surtout que ça fait des frais en plus qui sont pas du tout nécessaires. Donc parfois, ouais, non, ça sert à rien. ouais. Après, bon, pour les couples. Alors, du coup, attends. Je vais essayer de suivre quand même, parce que j'ai fait semblant, genre 5 minutes avant, d'écrire des petits trucs. Donc, en fait, comme je l'ai mis dans le post pour présenter le live, on a toujours besoin d'un notaire, et surtout quand on veut se créer du patrimoine. Du coup, j'ai mis des éléments qui, je pense, sont importants d'évoquer avec le notaire. Et le premier, c'est la rédaction du testament. Parce que la plupart des gens, en fait, n'écrivent pas de testament. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un testament implicite qui est la loi. Donc, du coup, Exactement.
qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance du testament et je sais pas, peut-être aussi si tu as une anecdote voilà, où quelqu'un aurait dû écrire un testament et du coup la succession. Alors, du coup, l'importance pour moi du testament, c'est un truc essentiel. Tout le monde prépare sa vie, on fait tous des études ou pas, enfin, on a ce cheminement de travailler, etc. Il y a quand même quelque chose à préparer qui est essentiel et par laquelle tout le monde forcément va passer. C'est pour tout le monde, et j'ai encore vu personne ne pas mourir. Euh, c'est du coup préparer sa succession, sa mort entre guillemets, dans le sens où c'est méga important que vous puissiez prévoir, donner des directives, que ce soit sur la transmission de vos biens, la gestion de vos, j'allais dire de vos enfants, mais enfin donner des directives par rapport à votre famille, vos souhaits par rapport à vos funérailles, etc. Même si en réalité ça n'a pas vraiment de sens, ça, il faudrait plus en parler avec votre famille, parce que quand nous on ouvre le Oui, on peut testament, être enterré déjà depuis longtemps. généralement les gens sont déjà enterrés, donc ça Dernière vraiment, oui. volonté, du coup, c'est mieux de les transmettre ouais, à sa famille en fait. Ça sert à rien de mettre ses dernières volontés dans son Oui, après on peut le mettre dans le testament, mais généralement les gens sont déjà enterrés. Donc par rapport à ça, il faudrait peut-être laisser des directives propres à chacun. Et dans un testament, on peut tout dire. Et il y a aussi un côté sentimental où, enfin, pour moi, c'est une préparation qui est hyper, hyper importante. Et surtout au niveau de la transmission, il y a des règles légales. Alors déjà, je le répète, vous pouvez pas déshériter vos enfants quand vous avez des enfants. Ce sont vos enfants, que vous soyez vivant ou mort, et ce sont vos enfants. Ça veut dire qu'on ne peut pas déshériter un enfant. La seule chose qui fait que votre enfant n'aura rien, c'est que vous ne laissez rien. C'est la Ouais, seule raison. pas vraiment extrême où, par exemple, l'enfant il essaye d'attenter à ta Oui, vie. après ça c'est les cas, c'est le côté un peu pénal. Si vous décédez parce que votre enfant vous a tué, bah, le juge il peut dire que vous recevrez pas, enfin vous serez pas héritier. Mais ça c'est vraiment un cas extrême. Mais sinon enfin si vous laissez un enfant et vous laissez que ce soit de l'argent ou des biens immobiliers ou n'importe, vous recevrez quelque chose. Après le seul cas, et j'ai des clients qui ont déjà fait ça, des clients qui avaient de l'immobilier, une personne âgée qui était venue nous voir. En fait, il avait un appartement, sauf que son fils s'occupait pas de lui. C'est un peu le cas classique, mais ça arrive énormément. Et il voulait absolument pas lui laisser quelque chose dans sa succession. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un viager sur ce bien-là. Donc, il a vendu en viager. Non, mais Et du coup, quand il est décédé, c'est le meilleur moyen de déshériter ses enfants. et du coup, à son décès, il restait rien. Mais du coup, le viager lui a permis d'avoir une rente et de s'occuper de lui-même jusqu'à la fin de sa vie. Et aussi, son deuxième souhait, c'était vraiment que son enfant n'ait rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, du coup, il y a une personne qui demande quand on n'a pas d'enfant, qui est-ce qui hérite. Donc, enfin, je vais dire ce que moi je sais, puis tu pourras compléter. Donc, du coup, si tu es marié, t'as un héritier réservataire, c'est ton époux ou ton épouse. Et par contre, si t'as pas d'héritier réservataire, c'est la moitié pour les frères et sœurs et la moitié pour les parents, un quart à chaque parent. Et s'il manque un parent, le quart qui reste, il va aux frères et sœurs. Si j'ai bonne Je mémoire. vais vous faire un petit post sur qui hérite dans quel cas, mais c'est à peu près ça. Et c'est surtout que vous avez des héritiers, on cherche jusqu'au sixième degré. Donc, si vous n'avez pas votre mère, vous avez forcément un cousin ou alors un petit cousin. Enfin, voilà, on va jusqu'au sixième degré pour trouver quelqu'un, en gros. Et il y a des gens à qui ça arrive, qui sont eux le sixième degré de quelqu'un en haut ou sur les côtés ou enfin dans leur famille et qui héritent. Et donc du coup, ouais, ça va jusqu'au sixième degré. Et après, ce qu'il faut faire aussi la différence, parce qu'il y a des gens aussi des fois qui pensent à ça parce que par exemple ils s'entendent pas bien avec leurs parents et ils veulent pas que, ou avec, je sais pas, ils sont brouillés avec toute leur famille et ils veulent pas que l'argent aille à leur famille. Il faut savoir que ce sont pas des héritiers réservataires, ça veut dire qu'ils ont un droit entre guillemets sur votre héritage. Donc vous pouvez donner entre guillemets à qui vous voulez, mais il faut faire attention parce que quand on donne pas à sa famille, souvent moi j'aime bien dire que la France un peu c'est l'aristocratie parce qu'il faut toujours que ça reste, tu vois, dans la lignée. Exactement. Et dès que c'est dehors, c'est tout de suite, ça tabasse au niveau Oui, des après, taxes. la taxation, elle est très très forte, hein.
Parce qu'en fait, en fonction, je vous mettrai en ligne pour vous montrer, en fonction du lien de parenté, il y a des abattements. Plus on est loin, plus ça nous coûte cher en gros. Donc, Déjà, les neveux et nièces, je crois que c'est 7 000 euros, un truc comme ça, c'est que dalle. ouais, c'est à peu près ça, mais du coup, c'est pas la taxation, elle est hyper forte. Plus vous êtes loin de la personne de qui vous recevez, plus vous avez une taxation. Donc du coup, c'est énorme. Et quand vous n'êtes pas du tout de la même, il n'y a pas de lien de parenté, pas de lien de sang, ben là, c'est le maximum, c'est 60% et vous êtes cuit, Ouais, quoi. en gros, tu payes que à. Du coup, c'est dommage. Quasiment que. En fait, tu payes plus d'impôts Ouais. que la personne va recevoir. Et en plus, faites attention, parce que le truc, c'est que si votre succession n'est pas liquide, c'est-à-dire, par exemple, vous avez juste un bien, bah, la personne, une fois, j'avais vu un reportage comme ça, il y avait quelqu'un qui me l'avait envoyé, et c'était un oncle qui n'avait pas d'enfant, et en fait, il avait légué sa maison à sa nièce, à la sœur de sa sœur, à la fille de sa sœur, pardon. Et en fait, le reportage, bon, toujours dans les reportages, ils utilisent toujours, tu sais, des titres, mais vraiment ultra racoleurs. Oui, elle hérite d'une maison, elle se retrouve à devoir à payer, tu vois. Genre comme si elle doit payer pour hériter de la maison. Bah oui, parce que c'est sa nièce. Donc elle a eu un abattement que de 7 000 euros. C'était pas un gros truc, c'était genre une maison de 100 000 ou même pas 100 000, c'est peut-être 180 000 euros, un truc comme ça. Mais s'il n'y a pas l'argent pour Elle est obligée payer de les frais, ben, vendre. il faut vendre la maison. Et en fait, eux, ils étaient déjà en train de se dire, ah super, la petite, elle a hérité d'une maison. Mais d'abord, il faut payer les taxes. Et en fait, si tu n'as pas les moyens de payer les taxes, ben, tu es obligé de vendre le bien. Mais tu sais comment ils avaient fait le titre, ça faisait genre comme si Oui, elle allait être oui. limite, pas la mettre en prison pour payer des, des frais. Après, en réalité, on le voit quand même, franchement, au quotidien, pour ceux qui anticipent pas, c'est réel, hein. Il y a quand même 60% de droits pour quand on est des étrangers. Par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes en concubinage, le cas classique. Tout à l'heure, j'ai fait un sondage pour savoir qui était pacsé, marié et célibataire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant oui, c'était pas dans la liste, mais moi je suis en concubinage. Alors, Célibataire je, quand t'es en voilà, c'est concubinage. très important et je vais refaire une story, mais c'était pour froisser personne. Quand vous êtes en concubinage, vous n'avez aucun lien, zéro lien avec les gens. C'est-à-dire que demain, votre compagnon, qui est votre compagnon, vous vivez avec tous les jours, il n'y a pas de problème, il décède, on vous demandera même pas pour ses funérailles. Si quelqu'un de sa famille dit je veux l'enterrer à Marseille et vous dites non, ben, légalement, vous n'existez pas. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Et si vous héritez de cette personne-là parce qu'elle vous a fait un testament, tout est cool, etc., vous pensez avoir prévu quelque chose, c'est 60% de droits. Et vous avez 6 mois pour payer les impôts. 6 mois, c'est 1 minute. Donc en fait, si vous n'avez pas l'argent pour ça, Même pas le temps de remettre ton cerveau à l'endroit parce que tu viens de perdre la personne, peut-être même de façon brutale, dans un accident, je sais pas quoi, tu es déjà en train. Et le pire de tout, c'est que les gens, quand ils se rendent pas compte, parce que là, ils se disent, ah oui, j'hérite. Mais l'héritage, ça peut être votre chez c'est vous. bien sûr. Mais parce que dans 90% des cas, c'est le chez vous des Oui. gens. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est très très dur. Donc en fait, tu te retrouves à devoir vendre ta maison. On a eu le cas, on avait eu le cas d'une personne, en fait, c'était le défunt qui était locataire du bien. Bon, il était propriétaire d'autres biens, mais il était locataire du bien. Il n'était pas pacsé, rien, juste en concubinage avec sa copine, et le bail était à son nom à lui. Il est décédé, mais c'était très brutal. On a demandé dans les 2 semaines à la fille de partir, le bailleur. Oui, mais c'est normal. En fait, moi, j'arrête pas de le dire aux gens. Quand vous êtes en concubinage, c'est pour ça que je vous appelle toujours les colocs. H24, je vous appelle Ce sont des colocs. Civilement et fiscalement, c'est comme des étrangers. Oui, C'est triste, en mais fait, tu pourrais léguer ton bien au boulanger. Il aurait pas moins d'avantages que ouais, ton exactement. concubin ou ta concubine. Donc, c'est pour ça que quand vous allez partir dans des projets immobiliers, je suis désolée, si vous pouvez prendre 3 mois, aller chercher un financement, faire le tour de toutes les banques, aller chercher des biens, et passer, le pire, vous passez chez le notaire. Vous passez chez le notaire. Mais dans tout ce cycle-là, vous vous engagez à payer un crédit pour 25 ans, mais vous vous dites pas, ah, je vais faire un Pax. Mais il faut faire Ouais, un Pax. c'est
Donc, je sais pas si quelqu'un l'a mis, mais effectivement, quand il y a des enfants, c'est pas pareil. Mais les enfants, quand ils sont mineurs, c'est toi qui décides. Déjà, il faut que ce soit les tiens. Parce que s'il y a des enfants d'une précédente Ouais, en couple, bah, eux aussi, ils auront leur mot à dire. Donc, s'ils veulent pas être en indivision avec vous, ils vont dire, moi, je m'en fous de toi, en fait, donne-moi mon argent. Et des fois, c'est pas les enfants, ça peut être la mère, l'autre exactement. qui ne t'aime pas, qui peut d'essayer de te mettre dans la mouise. Donc, c'est quand même super important d'aller chez ça coûte combien? T'as dit 300 euros? Ouais, un Ouais, peu un peu moins de 300. moins de 300 euros. Voilà, entre 200 et 300 euros. Vous n'allez pas faire l'économie de ça pour ah, j'ai peur de m'engager. Vous êtes en train de signer des crédits de 25 ans et vous avez peur de vous engager. Vous n'avez pas peur de vous engager. Donc faites les choses bien, protégez l'autre, ne serait-ce que le Pax. Et bien sûr, c'est pas le Pax tout seul, C'est pas c'est le le testament, ouais. plus le testament. Parce que le Paxé, c'est pas un héritier, entre guillemets, automatique. Donc il faut faire en plus le testament pour dire que je veux que mon Paxé ou ma Paxette, bon, c'est comme ça que j'aime bien les appeler, soit en fait votre, votre héritier ou votre héritière. Mais c'est super important. Moi, quand je reçois les rendez-vous, j'ai l'habitude et vraiment systématiquement, et j'ai aux gens, pour les gens qui sont en indivision, ni paxés ni mariés, enfin, j'ai fait le speech où je leur explique quand même les précautions à prendre et ce qui va se passer en cas de décès. Je leur dis en fait, là, vous avez pris une assurance habitation, on est d'accord? Pour vous protéger d'un incendie ou d'un dégât des eaux. On n'est pas sûr que ça arrive, cet incendie. On est tous assurés pour l'incendie, et dans nous tous, il y a peut-être 2 personnes qui vont vivre vraiment l'incendie de leur maison, et ils seront protégés. On est d'accord. Donc on protège tous notre domicile, de manière générale. Tout le monde a une assurance habitation. Et bien pour moi, les gens, je leur dis, quand vous achetez en concubinage, c'est comme si vous preniez pas d'assurance. C'est comme une assurance. On la prend et on se dit, bah, peut-être qu'un jour ça va nous protéger s'il se passe quelque chose. Et s'il se passe rien, et ben tant mieux. Mais la seule chose qui se passera pour tout le monde, ce sera le décès. Donc c'est comme une assurance. On la prend au début. En plus, on paye qu'une fois et ça coûte beaucoup moins cher qu'une Oui, ça assurance coûte habitation. une Et assurance habitation. on est sûr de se protéger de la seule chose qui nous arrivera à tous et qu'on peut pas prévoir. C'est Donc clair. c'est Et, beaucoup plus important même que d'assurer son domicile parce que vous assurez là où vous vivez, mais vous assurez pas une protection pour vous en personnel. Les gens, ils font des projets immobiliers, tout le monde est très excité d'acheter son premier appart, de faire des investissements, mais vraiment en mood, mais c'est très très bien. Mais avant de se lancer là-dedans, pour moi, il faut déjà poser les bases de bah, soit du couple, soit de l'indivision, la manière dont on achète en fait. Si on est en indivision, ok, bah, s'il se passe ça, si je décède, voilà qu'est-ce qui va se passer. Si je divorce, enfin, si je me sépare, qu'est-ce qui se passe? Pareil pour les mariés, etc. Pour moi, la protection de l'être humain, c'est avant le fait d'investir. oui, mais après, le problème, c'est que c'est aussi une question entre guillemets, de vision, parce que les personnes, elles vont trop se focaliser sur la partie, la partie investissement, liberté financière, blablabla. Mais n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains, en fait. Vous n'êtes pas des robots. Donc, si vous arrive quelque chose, on va pas vous réparer. Et moi, pour moi, c'est un sujet qui est hyper important, parce que moi, ma mère, elle est décédée à 30 ans, tu Ah vois. oui. Donc, c'est vraiment un truc, faut pas croire que. Parce que les gens sont toujours là, ouais, mais Eva, tu penses toujours ça sert à quoi de se marier si c'est pour penser au divorce? Mais il n'y a pas que le divorce, en fait. Il y a Bien sûr. des choses dans la vie, autres que les sentiments, qui peuvent faire que vous vous retrouvez, en fait, dans le cadre d'une séparation. Et même si c'est une séparation bah, par la mort, ça reste une séparation. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est important. C'est surtout que c'est la seule chose que personne ne maîtrise. Et c'est vrai que bah, quand on fait des rendez-vous, c'est toujours hyper fun parce qu'on est dans quelque chose de positif, un achat, un contrat de mariage, etc. Et c'est vrai que nous, à l'étude, on a l'habitude d'aborder un peu la mort d'une façon un peu. Bon, c'est vrai qu'on casse l'ambiance, mais pendant 5 minutes pour dire, OK, attends, tu te lances dans un projet, tu vas acheter, tu vas t'endetter sur 30 ans. Là, tu es en train de tout faire. Enfin, tu te maries, tu te paxes, mais si demain tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Du coup, au moins, ça permet aux gens de réfléchir. On fait pas forcément d'actes, on fait pas forcément de testament tout de suite. Moi, je leur dis juste, n'oubliez pas ce point-là. Voilà ce qui va se passer si demain il vous arrive Et quelque chose. Au moins, ça permet juste d'y penser parce que c'est vrai que quand on est dans notre vie de tous les jours, on se dit pas, bah tiens, demain je peux mourir. Enfin, personne ne se dit ça. ouais, sauf moi, mais moi, c'est pas pareil. Non, mais ou alors, après, quand on a vécu voilà, des choses personnellement qui font qu'après tu te dis, bah ok, si demain il m'arrive quelque chose, mon enfant, je le protège ou voilà tout ce que je fais. C'est dommage d'avoir travaillé toute sa vie. Si t'as pas anticipé ta transmission, bah, ça sert à rien. Enfin, je vois, c'est des choses qui sont
hyper, hyper importante. C'est plus qu'important, ça devrait être Et du obligatoire. coup, si jamais le côté protection vous intéresse pas, sachez quand même que quand la personne hérite, au moins quand c'est votre héritier, quand c'est votre paxé ou votre paxette ou votre époux ou épouse, il n'y a pas de frais de succession. C'est ça aussi la beauté du truc, c'est de protéger le patrimoine pour qu'il n'y ait pas 60% du patrimoine qui partent dans les caisses de l'État gratuit, comme tu viens de dire. Tu es là, tu te casses la tête pour essayer de faire des investissements, etc. Et à la fin, pour une histoire ben voilà, de quelque chose que tu maîtrises pas le jour où tu vas mourir, en fait. Tu auras pensé à tous les paramètres, sauf au, un paramètre que tu es sûr que cette instance-là, en fait, va arriver. C'est juste que tu sais pas quand. Et en plus, parce qu'il y a une personne qui a posé une question, peut-on obliger les enfants d'une première union à rester dans une indivision? Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte le contexte. On est dans un nouveau contexte où il y a énormément de familles recomposées avec des enfants, ben, différents pères, différentes mères. Et non, tu peux pas obliger quelqu'un à rester en indivision. Sauf si tu es protégé par le truc de la résidence Oui, principale, mais le droit viager au logement. que quand on est marié. On est d'accord, quand on n'est paxé, on a droit à un an, je crois. Et encore, on peut être privé par testament À deux. du droit. Donc en fait, vous êtes franchement, il faut juste que vous preniez le temps de poser votre cas, de discuter avec un notaire et de voir comment vous pouvez vous protéger. Mais c'est vrai que pour les personnes en famille recomposée, il faut absolument que prévoir les choses, pas dans une optique de se dire oui, c'est les enfants de mon épouse ou c'est mes enfants d'abord, au moins juste pour savoir ce qui se passe si monsieur décède en premier ou si madame décède en premier, à qui sont, enfin, qui récupère les biens immobiliers, qui, au moins de faire juste un rétro-planning de ce qui va se passer si monsieur décède ou si madame décède en fonction de s'ils sont mariés, pas mariés et autres. Donc c'est hyper important. Et puis aussi, le fait de savoir quand on est en famille recomposée, moi, ce que je dis toujours, c'est famille recomposée, patrimoine décomposé. C'est dans le sens, Exactement, c'est exactement ça. il faut que ce soit diversifié. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'en gros, tu condamnes la personne qui reste, en fait, à vendre pour pouvoir donner aux autres ce à quoi ils ont droit. Et encore pire, si tu essayes de garder, alors là, ça va partir dans des procès, des machins, etc. Et franchement, pour sa famille, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'aimerais pas que ma famille elle se déchire pour de l'argent, en fait. Donc, si jamais on a mis du temps à constituer un certain patrimoine, c'est important d'avoir et des liquidités ou peut-être d'avoir peut-être, oui, ta résidence principale, peut-être que tu auras mis beaucoup de sous dedans, mais au moins avoir des petits biens, des trucs qui vont faire que, bah, au lieu de devoir couper le gâteau, en fait, tu plusieurs pâtisseries que tu puisses dispatcher entre les différentes personnes qui doivent hériter et ne pas mettre une personne dans une position où les autres vont lui en vouloir parce qu'en gros, elle va immobiliser l'héritage. Parce que des fois, il y a des personnes, elles vont pas forcer parce qu'elles voudront pas mettre la personne dehors, etc. Oui, en réalité, ouais. Mais voilà, essayez quand même d'avoir un minimum de liquidité si vous construisez un patrimoine conséquent et que vous savez que bah, vous avez des enfants de différents pères ou de différentes mères, c'est important. Oui, surtout qu'il y a, enfin, il y a quand même beaucoup de supports qui permettent de multiplier les manières dont vous pouvez transmettre. Donc c'est hyper important. Après, c'est pas une question d'argent, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent. Moi, je vois des familles qui se déchirent pour pas d'argent, mais vraiment. Et d'autres, quand il y a beaucoup d'argent, qui se déchirent pas du tout le monde est d'accord. Enfin, quand vous décédez, vous êtes plus là pour voir ça. Donc, quoi qu'il arrive, on respecte plus celui qui est mort parce qu'il n'est pas là. Donc, et il va pas revenir, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, c'est vraiment le mieux, c'est d'anticiper, de partager avant que le partage soit fait sur les règles légales. Franchement, c'est le mieux et au moins on suivra ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est plus important le plus important, c'est d'anticiper. Bah, c'est marrant que tu dis ça, le plus important c'est d'anticiper parce qu'en vrai, avec l'argent, c'est toujours la même règle, c'est toujours d'anticiper. Quoi que on parle de gérer un budget qui est juste basique, addition, soustraction à la succession d'un patrimoine de X centaines de milliers ou millions d'euros, voilà, pour les personnes qui sont fortunées, et ben, il faut anticiper en fait, parce que sinon ça crée des problèmes incroyables. En plus, là, dernièrement, j'ai vu mes collègues, ils m'ont parlé de ça là ce midi.
un des frères Hermès, enfin une personne Ouais. de Hermès qui veut adopter son jardinier pour pouvoir lui léguer. Bon, ça va pas vraiment régler le problème parce que même s'il T'as l'adopte, payé, il ouais. devra Ouais. quand même payer des millions et des millions de taxes, donc ça change pas Lui, grand-chose. dans Mais son testament, il avait mis qu'il voulait tout transmettre à une fondation pour la recherche, ouais, je crois. Et ouais, il a décidé de. Bah après, je pense que ça, c'est. Il y a aussi une partie. Bon, il y a le fait d'anticiper pour alléger les impôts. Ça, c'est incontestable. Aussi pour partager. Mais il y a aussi un côté sentimental. Là, il donne à la seule personne qui s'est occupée de lui, en fait. Et le seul lien qu'il a. Tout le monde dit oui, c'est son jardinier, son jardinier. Enfin, c'est peut-être la seule personne qu'il voit tous les jours et qui s'occupe de lui. Enfin, voilà, après avoir les relations, mais c'est pas forcément lui voler son argent. C'est peut-être qu'il se dit. C'est la seule personne qui s'occupe de lui, quoi. ouais. Après, nous, on est en dehors comme ça, on peut pas juger. Mais c'est juste que je pense qu'il y avait justement, comme tu disais, les autres personnes qui sont dans la ligne d'héritage qui devaient déjà être en Ouais. mode prêt Nous attendons le à décès attendre avec. que l'héritage tombe dans leur poche. Et puis là, ils sont en mode on va se faire spolier par un jardinier. Tu sais, le jardinier à qui ils disent pas Ouais. bonjour quand ils vont visiter leur oncle, si jamais ils vont le visiter. Bah voilà. Ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas un peu. Ils vont en faire un film, je pense, j'en suis sûre, mais c'est un peu le cas classique. Mais je pense que après, c'est des gens qui sont quand même, je pense, et j'espère pour eux, très entourés avec des fiscalistes, des notaires, gestionnaires de pâtes, etc. Et qu'ils ont anticipé tout ça parce que sinon, au niveau fiscal, c'est c'est Bah, la mort. après, moi, je dis souvent, prenez des réflexes de riches, en fait. Je pense pas que des personnes qui ont des grosses fortunes comme ça, enfin, ils sont obligés. En fait, déjà pour avoir tout, pour qu'ils aient pu, parce que la plupart de ces personnes qui sont extrêmement riches, elles sont pas devenues riches en 20 ans, en fait. C'est leur famille qui est riche Oui, depuis bien sûr, bien des sûr. générations et des générations. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour que le patrimoine, il se transmette de manière Ils efficace? anticipent. Ils anticipent. Eux, ils ont des SCI millénaires. Moi, je dis millénaire, j'abuse, mais certainement centenaire. Donc, bref, ils font tous les montages nécessaires pour optimiser. Et c'est vrai que dans les personnes, voilà, moi qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui sont issues, on dit de la diversité, mais voilà, qui ont immigré, dont les parents ont immigré en France. Euh, et c'est peut-être nous, la première génération, à vraiment créer un patrimoine ici en France. Et du coup, ben, pour nos enfants, c'est important qu'on anticipe pour ne pas que justement tout l'effort qu'on aura fourni dans cette première ou deuxième génération en France, que ça parte en fumée en fait dans les taxes. Je suis totalement d'accord parce que au contraire et par rapport à tout ça, il y a quand même quelqu'un au début de tout ça qui a travaillé pour qu'un patrimoine se transmette. Et c'est dommage que si on n'anticipe pas, en plus c'est des outils assez classiques, la donation, l'assurance vie, il y a énormément de choses. Il y a franchement énormément de choses et c'est pas du tout une question d'argent. Enfin, c'est pas parce qu'on a 1 million d'euros qu'on se dit allez, je vais chez le notaire pour savoir non, enfin, que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, il faut que vous sachiez, même pour votre information personnelle, comment ça se passe avant que votre dossier il atterrisse sur le bureau d'un notaire dans les dossiers de succession. C'est important que tout le monde sache. C'est pour ça que j'en parlais dimanche. Pour moi, tout ce qui est gestion du budget, les finances, savoir comment vous êtes taxé, etc., ça devrait être appris à l'école Ah, en mais fait. ça, mais il y a plein de choses en vrai. Tu vois, l'éducation civique, elle nous apprend des trucs qui servent à rien. Des, 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 des dates, que des dates, des dates, des dates, des dates, des Des dates dates. du Au lieu passé en plus. oui, Bon, on peut pas apprendre des dates du futur, mais le plus important. Après, c'est important l'histoire, non, mais etc. je pense Mais que l'histoire géo, c'est une matière. Mais éducation civique, on t'apprend à devenir un citoyen, tu vois. Euh, être un citoyen, c'est connaître un peu les lois, c'est connaître comment et gérer la cité, puisqu'on est des citoyens. Et donc, bah, il y a plein de choses que fait le notaire qui devraient faire partie de l'éducation civique. Les taxes, ça fait partie de l'éducation civique. Tout le monde devrait savoir pourquoi je paye des taxes, comment c'est calculé, pourquoi c'est machin. 1 milliard de personnes qui parlent de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus inefficace du monde. Il y a que très peu de gens qui le payent. Ils se font tabasser comme pas possible. Et du coup, enfin, bref, je sais pas le sujet de ce soir. Mais il y a des choses, comme tu dis,
il faut, ça devrait faire partie des choses qui s'apprennent à l'école, au moins les bases en Oui. fait, juste les bases. Franchement, les bases, de savoir lire votre fiche de paye, savoir si vos parents, au moins le minimum, enfin, si vos parents décèdent, comment faire juste les premières démarches administratives, comment déclarer un décès, qui faut prévenir en premier. Enfin, tout ça, c'est des basiques où moi, je vois les gens arriver à l'étude, ah, ils sont noyés, ils ont enterré leurs proches 2 semaines avant, une semaine avant, ils commencent déjà à recevoir un courrier, la banque a clôturé les comptes, ils savent pas par où commencer, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de courriers, il y a des factures, enfin c'est dur et c'est tout de Ah suite oui, quoi. Donc immédiatement. c'est Et en plus, immédiatement. l'État, en fait, le fisc, ils ont droit de ponctionner tes morts, les impôts, ils vont venir Ah chercher leur argent. Même non, tout le monde, tout le monde. les impôts, le fisc va venir vous chercher. Et il y a plein de monde qui met un commentaire pour dire, en gros, bah, l'État, ça les arrange que les gens ne sachent pas. Mais bien sûr que ça les arrange, parce que si tout le monde optimisait au maximum sa fiscalité, vous n'avez pas des erreurs, etc., ce ne serait pas dans leur avantage. Après là-dessus, je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même, et généralement c'est sur le site impôt.gouv que vous trouvez le maximum d'informations. Il y a quand même, si vous cherchez l'information, elle est à votre disposition. Ça, je le dis tout le temps, parce que Bah, les infos que je, oui. 100% des infos que je donne sont sur Internet. Mais il y a des sujets, en fait, il y a un biais cognitif qui dit all I know is all there is. Ça veut dire tout ce que je sais, c'est tout ce qui existe. Ça veut dire en gros, je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Si demain quelqu'un m'explique qu'il y a un arbre qui fait ci, ça, mais en fait, moi, dans mon monde, vu que je ne sais pas que ça existe, je ne peux pas me poser la question. Et en fait, le problème de tous ces sujets qui ne sont pas abordés à l'école, c'est qu'en fait, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, comment est-ce que tu peux aller poser la question, en fait? Oui, c'est vrai. La plupart des clients, et pour l'avoir vécu en perso aussi sur des successions de proches, ben moi, clairement, avant de le vivre, je savais pas du tout comment on gérait la succession d'un proche. Enfin, euh, tous les papiers qu'il y a, c'est impressionnant. Maintenant, c'est mon travail, mais quand on est quelqu'un pour qui c'est pas. Enfin, j'ai voulu faire ce travail, donc moi, j'ai. Voilà. Mais quand on. Enfin, juste faire une déclaration de décès, enfin, la banque qui clôture les comptes, tous les documents, c'est quelque chose quand même d'hyper lourd en termes de, même moralement, enfin, c'est quelque chose d'hyper lourd. Si, tant que vous l'avez pas vécu, ben maintenant, je sais comment on fait une succession. Ouais, Je l'ai je l'ai aussi appris à l'école après, mais si, quand vous le vivez, vous êtes dedans, mais généralement, vous l'apprenez à ce moment-là. Comment on fait? il y a, il y a, il y a Zipépite qui écrit la succession de mon oncle est ouverte depuis 1 an et demi, c'est long et ça empêche de faire son deuil correctement. Je sais pas de quelle origine tu es, mais si jamais tu es d'origine, tu dois pas être d'origine antillaise parce que pour toutes les personnes antillaises qui sont connectées là ce soir, moi personnellement, comme ma mère elle est décédée, je suis dans la succession de mon grand-père en ligne directe et mon grand-père est dans la succession de son père. Donc je suis dans une succession qui n'a pas été réglée depuis au moins, je sais pas, pratiquement 30 ans. Après, aux Antilles, c'est différent, surtout au niveau de l'immobilier. Euh, C'est pas différent. C'est juste que c'est pas géré. C'est les mêmes lois qui Oui. s'appliquent. Ah non, non, au niveau des lois, c'est tout est identique. C'est juste que du coup, les successions, bah déjà des grands-parents, pour l'avoir vu dans les dossiers, et des parents des grands-parents, elles sont déjà pas faites. Donc celui qui arrive et qui est le petit enfant et qui hérite d'un bien Ouais, c'est ce que je immobilier, dis. il faut attendre un peu, ouais. Ouais, un petit peu. Mais c'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est juste. C'est pas normal qu'une personne qui est décédée, je crois qu'il est décédé dans les années 90, on est en 2023, la succession n'est pas terminée. Et le pire, c'est qu'aux Antilles, tu as des notaires qui te disent si tu veux construire, etc. Ah, mais pourquoi vous vous prenez la tête, Oui, faites comme tout le monde faisait, et puis. construisez, on verra après. Je l'ai déjà Oui, oui. entendu ça. Sauf qu'il y a forcément un moment, il va y avoir un blocage parce que le bien immobilier, il va rester là, mais les gens, ils vont mourir. Donc, il faut gérer. Il faut à un moment donné dire stop, on gère ça tout de suite et Ouais, non, comme ça, c'est carré. ouais, c'est en mode on laisse un peu pourrir le truc, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure des générations, bah, à la première génération, surtout que à l'époque, il y avait beaucoup plus de frères et sœurs. Ouais. Tu vois, c'était des familles de 8, 10, c'était avant de la contraception, on va dire la démocratisation de la contraception, etc. Et donc, du coup,
Au début, ils étaient 8, et puis après, si chacun ne serait-ce que notre Deux enfants. est déjà à 16, et puis la génération d'après, ben là, ça y est, on est une trentaine, une quarantaine de personnes. Donc c'est vraiment, c'est vraiment. Mais bref, on va pas embrayer sur ce sujet-là parce que Le ça pourrait faire. soleil, c'est le Non, soleil. pas, c'est pas le soleil. Franchement, tu sais, c'est beaucoup de problèmes d'argent, des trucs genre par exemple les découpages. Il n'y a pas de, y a pas de découpage où il faut payer un géomètre et puis il y a toujours quelqu'un qui va dire ouais mais pourquoi je vais payer personne va payer le géomètre parce que pourquoi c'est moi qui vais le payer, comment je récupérais mon Oui, argent. en plus, c'est assez de notoriété publique. En gros, bah, ce terrain-là est à cette famille-là. Donc, il n'y a jamais personne qui va venir te dire pourquoi vous construisez là. Enfin, c'est le terrain. Tout le monde, tous les voisins depuis 7 générations, ils savent que c'est ton terrain. Donc, il y a personne, comme il n'y a personne qui va rien revendiquer, bah, il y a pas de Les sujet, quoi. terrains, ils sont en train de se... Tu vois, au fur et à mesure que les maisons se construisent et puis après là ça commence à se bagarrer. Ah mais moi c'est jusqu'à tel endroit. Non, c'est moi c'est jusqu'à tel endroit. Enfin Ouais. bref, c'est là ça commence à ça monte petit à petit quand il y a de moins en moins de place. Mais bon bref, donc du coup on a parlé de quoi? On a parlé du Pax, on a parlé du Ouais. testament, les successions. Franchement, c'est tellement intéressant. J'espère que samedi, quand on va être à l'événement, d'ailleurs, si ça vous intéresse de venir à l'événement, vous allez dans ma bio, il y a un lien pour prendre votre place. Je crois qu'il reste une quinzaine de places. Et j'espère qu'on aura ce Ouais. sujet-là parce que moi, je suis pas notaire, mais j'aime trop ce sujet-là. Parce que je trouve que c'est un truc de malin, tu vois, de connaître toutes ces petites Mais astuces. c'est surtout hyper, en réalité, c'est hyper important. Vraiment, indépendamment de, pour chacun, c'est important de savoir. Juste de savoir. C'est vraiment, vraiment important. Là, je suis en train de me dire, en vrai, on aurait dû faire... Parce que là, je voulais pas faire de thématique pour ce premier événement. Je veux vraiment que, voilà, on puisse parler un peu de tout. Mais peut-être un jour, il faudra qu'on fasse genre, un vrai événement, genre top to my notaire, tu vois. Ouais, exactement. Ça pourrait Non, être... mais il faut informer, enfin, parlez-en entre vous, pas à vos dîners de famille pour casser l'ambiance. Dites pas à votre papy, ouais, si tu meurs demain, enfin, cassez pas l'ambiance non plus. Mais ayez des approches où, en fonction de votre famille, oui, est-ce que tu as fait un testament? Est-ce que si demain tu décèdes, tu voudrais être enterré où? Des questions hyper simples, au moins prévoir et savoir, parce que quand vous serez face à cette situation, vous serez content de savoir juste au moins comment vous organisez, quoi. Mais je sais pas comment c'est chez les rebeux, mais souvent chez les Romains, quand tu commences à parler de ça, les parents ils disent quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je meure? Pourquoi tu te poses... Tu vois, tout de suite, il y a un petit côté, tu sais, genre comme si tu vas lui jeter l'œil, tu vois, alors que non, en fait, c'est juste... Alors, c'est vrai que chez nous, avant, c'était comme ça, mais maintenant, de plus en plus, et je le vois pour mes clients, parce que moi, je suis d'origine marocaine, et pour mes clients maghrébins aussi, de plus en plus, parce que du coup, on a passé une génération là, les gens, de eux-mêmes, ils viennent, ils disent, oui, bah du coup, j'ai mes enfants, il va se passer quoi s'il m'arrive un truc? Je veux qu'ils gardent la maison, j'ai investi, je veux qu'ils gardent ça. Même pour, par exemple, au Maroc, j'ai investi, comment ça se passe? Et les gens, franchement, ils sont plus dans un mood de se dire, ok, s'il m'arrive quelque chose demain, je veux au moins pas que mes enfants soient en galère, entre guillemets, pour tout ce que j'ai mis du temps à construire, quoi. Ouais, je pense plus ça t'a pris des efforts aussi de constituer ce patrimoine et plus tu vas avoir à cœur de faire en sorte que c'est servi à quelque Bien chose. sûr. Et plus en plus, les gens ils disent oui, j'ai 3 enfants, mais j'ai un bien immobilier ou 2 biens immobiliers, j'aimerais partager maintenant pour être sûr qu'il n'y ait pas de... qu'ils gardent cette unité de famille entre guillemets. Mm. Donc ils veulent aussi prévoir en fait. Donc c'est vrai que pour les Maghrébins, là, j'ai l'impression qu'on est en train de passer Un autre, on- un autre stade là. Parce qu'on a pas, en réalité, parce qu'on a passé une génération. Là, les grands-parents, enfin, soit ils ont donné, soit il y a des successions, etc. Mais c'est vrai que de manière générale, pour nous les Africains, parce qu'on est des Africains, ça reste quand même un sujet sensible, même si en réalité c'est aussi quelque chose de nécessaire. Que ce soit en France et au bled encore pire. et est-ce Gérez-vous partout dans le monde quand vous avez des biens.
pour les personnes qui ont des biens, alors je parle pas des Antilles, puisque les Antilles, c'est la loi française, donc c'est la même chose qui s'applique. Mais par exemple, pour les personnes qui ont des biens au bled, genre au Maroc, en Algérie, etc., est-ce que ça peut se gérer avec un notaire qui est en France? Ou alors il faut que toi, par exemple, notaire en France, tu te mettes en contact avec un confrère marocain? Comment ça se passe? Alors, comme les lois, elles sont totalement différentes au Maroc et elles sont basées pour les successions en fonction des règles coraniques, moi, je travaille en relation avec des notaires qui sont là-bas et les gens, ils prévoient en fonction de ce qu'ils ont et enfin, de comment ils veulent faire là-bas. Et moi, ce que je leur conseille vivement, et c'est ce que je dis à mes clients, c'est soit de donner ou de faire un testament tout de suite pour ce qu'il y a là-bas. Comme ça, il y a pas de parce que c'est un peu comme aux Antilles, quand c'est pas géré, c'est des choses qui peuvent durer. Ouais, bah moi pareil, on n'a pas fait la succession de mon grand-père. Enfin, c'est des choses qui durent longtemps, longtemps, très longtemps. Donc ça n'a pas de sens quand vous avez des biens immobiliers, etc. Pour moi, vous avez la responsabilité de transmettre aussi. Donc c'est à vous de prévoir. Surtout quand il y a des règles différentes qui sont totalement différentes, Ouais, faites-le quoi. c'est important de se renseigner pour les personnes qui ont un. Mm. Et du coup, les lois qui s'appliquent, donc là, c'est pour toutes les personnes, on va dire, qui ont des biens, par exemple, à l'étranger, c'est pas forcément au Maroc, mais en Afrique ou ailleurs, même en Asie, etc. Les règles tu vois, pour payer les frais de succession, en fait, par rapport aux biens, tu payes en fonction de là où est l'argent. Enfin, comment ça se passe? Alors, tu payes par rapport à ce qui est en France et là-bas, c'est géré en fonction de la fiscalité Ah, sur ok, donc place, en fait. c'est comme si c'est deux personnes, entre guillemets, deux personnes différentes. Oui, La personne propriétaire et qui a ses sous en France, et après la personne qui est propriétaire et qui a ses sous dans un pays X. exactement. Parce que on m'a envoyé une vidéo la dernière fois, et en fait c'était une personne qui était en Suisse, et apparemment la famille, donc il n'avait pas d'enfant, pareil, et ce sont ses frères qui ont hérité, Ok. et il payait 60% de taxes en Ah oui, je France. l'ai vu. Bah, c'était le reportage de la semaine Ouais, dernière. je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo, j'ai pas fait Ouais, gaffe. je l'ai pas vu J'ai regardé 5 minutes le reportage. Et ben, c'était à ce moment-là avec les frères où ils disaient on a dû payer pour ça. Et après, j'ai aussi vu la vidéo où ils disaient qu'ils ont été taxés dans les deux pays. Et, Je suis pas sûre, hein, parce qu'il y a des conventions, je pense, entre la Suisse et la bah oui. France. Je pense que Donc, Ouais, non, je pense que c'est pas possible. ouais, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça c'est encore. Ça, C'est tout. c'est la télé. Ouais, Après, je connais pas la fiscalité de la Suisse au niveau succession, faudrait que je regarde, mais sûr qu'il y a une convention entre la Suisse. Je veux dire, au maximum, ils auraient rien eu. Mais de dire qu'ils ont été imposés à 60% d'un côté et à 55% de l'autre. bah, surtout ils ont dû payer et tout vendre, ça me paraît bizarre quand même. Je pense qu'il y a forcément des accords, hein. Ah, la Suisse double taxe depuis peu. Ah, ok, bon. Je vais faire ma petite Oui, enquête. je vais Non, je vérifier rigole. aussi. Non, mais si je vais vérifier quand même. Pour ceux qui ont des biens en Suisse, faites attention à vous. Voilà. Mais du coup, bah, en fait, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'anticipation. Si jamais tu as des biens en France et en Suisse, c'est important c'est bien de vouloir donner à tes frères, mais il faut quand même que tu te poses la question. Et du coup, eux, peut-être aussi qu'ils auraient dû en fait renoncer à l'héritage Bah, bien euh, sûr. ou prendre l'héritage à concurrence de l'actif. Parce que peut-être qu'eux, ils se sont juste dit, ah ouais, on va gagner 200 000 euros. Et puis après, bam, ils se retrouvent à payer 15% du total de ce qu'ils toucheront Après, jamais, quoi. c'est le travail des professionnels, hein. Nous, les notaires, quand les gens ils viennent nous voir, on dit combien ça va coûter, hein. Donc, il faut absolument. C'est une question essentielle que vous devez poser quand vous arrivez bah, pour une succession. Si vous acceptez qu'elle est déficitaire, bah, il faut payer. Mais ça n'a pas de sens. Attends, mais de toute façon, pourquoi est-ce que les gens, ils acceptent pas le. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent pas systématiquement l'acceptation à concurrence de Bah, l'actif, c'est ce qui tout est simplement? le cas, c'est ce qui est le cas la plupart du temps. Mais par exemple, admettons, tu as un bien dans lequel depuis toutes les générations de ta famille, vous vivez dedans. Mm. Aujourd'hui, ce bien est dans la succession, mais la succession elle est déficitaire. Tu veux absolument garder ce Mm. bien. Bah, tu préfères peut-être payer les Et dettes et garder le bien. Tu vois, c'est en fonction ça, je des cas. comprends. Il peut même y avoir des trucs où le truc, il est en négatif, mais en fait, si tu le gardes suffisamment longtemps, Oui, ça se après, ça devient. transforme en Mais positif. pour les gens qui savent pas trop où ils mettent les pieds,
bah, autant accepter la concurrence de l'actif. Et puis, bah, si tu as quelque chose, tant mieux. Si tu n'as rien, À part le côté sentimental pour garder un bien immobilier ou autre, je vois pas l'intérêt d'accepter clairement. ok, ok. Bon, alors, du coup, bon, on n'aura pas J'ai fait. juste, Oui, j'ai juste vu une question passer et la petite critique derrière, mais je vais répondre. Sur à partir de quel âge il faut anticiper sa succession. Bah, comme on ne sait pas quand on va mourir, il n'y a pas d'âge clairement. Pour moi, il n'y a pas il y a pas d'âge. Alors quand on a 15 ans, même, enfin, ça sert à rien. Mais je sais pas. Enfin, il n'y a pas d'âge dès qu'on précis. commence, en fait, dès que vous commencez à travailler, Oui, dès que vous rentrez dans la vie active, il faut au moins dire ce que vous voulez dire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de sujet. ouais, et en fait, pourquoi je dis dès que vous rentrez dans la vie active? Parce que c'est possible que quand tu rentres dans la vie active, par exemple, bah, tu as une assurance décès ou tu as des choses en fait qui sont comprises dans ton contrat de travail Exactement, qui exactement. disent, bah, en fait, l'argent que, même s'il restera 1000 euros sur votre compte, bah, si vous avez envie de dire à qui euh, ça ira, Oui, oui, non, voilà. c'est important. Donc, ben, en tout cas, merci beaucoup Merci Salima, parce qu'on a dit qu'on faisait à pile toi. poil 1 heure, donc il est 22 heures. Voilà, si vous voulez être là samedi, n'hésitez pas à prendre votre place. Salima sera là et j'espère qu'on aura des questions sur des thématiques qui seront pour toi, parce que franchement, c'est tellement intéressant et je pense que c'est un sujet vraiment que tout le monde gagnerait à, je dis pas à maîtriser parce que notaire c'est un métier, tu as dû faire 5 ans d'études en droit j'imagine, voire plus pour pouvoir faire ton métier, mais au moins les bases pour avoir les bons réflexes de se dire ah non mais en fait pour ça c'est pas moi qui suis en train de faire mon truc dans ma tête, il faut que je consulte un notaire parce que à chaque j'aime bien dire aux gens, tu sais, les parents qui disent ouais je vais te déshériter et tout, arrêtez de regarder Amour, gloire et beauté et tous ces trucs-là, parce que on est baigné dans la culture américaine en France, Mm. qu'on le veuille ou non. Et en fait, il y a plein de réflexes qu'on va avoir qui s'inscrivent dans un contexte américain et qui n'ont absolument rien à voir avec la façon dont est géré les successions, l'immobilier, le patrimoine en France. Ça, Donc c'est voilà, n'hésitez pas aussi à suivre Salima. S'il y a quelqu'un qui peut écrire son Instagram, donc c'est my underscore notaire. Bah, de toute façon, vous regarderez sur mon profil, j'écris son pseudo un peu partout. donc, euh, merci donc voilà. beaucoup Merci beaucoup Salima, encore une fois. Et bah, je suis sûre que à toi. c'est live parce que il y en avait beaucoup de monde connecté ce soir. Donc on voit que c'est un sujet qui intéresse, qui doit intéresser tout le monde, mais qui intéresse beaucoup de monde. Exactement. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais aussi parce que je sais que tu es une femme très engagée et ça fait plaisir. Girl power un petit peu, mais non, non, c'est très bien. On pourra faire d'autres lives. Venez samedi pour qu'on puisse discuter et répondre à vos questions en live. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Et oui, c'est des sujets qui sont intéressants et qui sont importants pour tout le monde et pour chacun en personnel. C'est important d'avoir ces informations. Donc, et n'hésitez pas à consulter des notaires, à consulter Internet, à poser vos questions. Il n'y a jamais de questions bêtes et c'est important que vous soyez informés. Voilà, donc si vous êtes dans le 95 ou pas loin du 95, n'hésitez pas à consulter Salima donc, dans son office. Oui, avec plaisir. Comment dire, samedi prochain, c'est un événement, c'est pas en live sur Instagram, c'est un événement qui aura lieu dans les locaux de Boursorama. On pourra vraiment discuter en face à face. Donc c'est ça qui est intéressant. On a vu qu'il y avait plein de gens aussi qui voilà, avaient des choses à dire aussi Ouais, je vois qu'il y a pas mal de questions. et c'est pour ça, tu vois, moi, les samedis, quand je fais mon bar à questions, en fait, il y a ce que je réponds en story, et puis après, il y a les gens qui me répondent en DM. Mais c'est pas forcément d'autres questions, c'est juste des gens qui rajoutent des petites nuances, des commentaires, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien faire un événement en live, mais en live, pas ici, là, sur le En vrai, téléphone, en en physique, avec vous. pour que justement on puisse avoir cet échange qui sera super intéressant. Donc oui, je vais mettre le live en replay, je vais le poster. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Et voilà, donc merci à tous et à toutes Merci à et à tous. bientôt. À très À samedi. bientôt. Ciao. Bye.